je recommande une prudence, une sagesse partagée dans le cadre d'un dialogue social de confiance pour essayer plutôt de travailler sur des primes Macron, qu'on appelle maintenant primes de partage de la valeur, des bonus, l'intéressement, la participation. Tout ça, ce sont des outils que nous avons à disposition qui permettent de ne pas mettre en danger le futur. Car en effet, dans cette ambiance 2023, il y a beaucoup d'incertitudes sur cette année 2023. Est-ce qu'il n'y a pas là, Philippe Martinez, un dialogue de sourds entre le patronat ou le gouvernement qui dit prime, 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 et vous qui répondez salaire, salaire, salaire? C'est un vieux débat, ça c'est sûr, parce que M. Gattaz dit ça depuis des années. La prime Macron n'existait pas, il parlait déjà de prime. La question qui est posée, c'est le salaire, c'est tous les mois. Le salaire, c'est des cotisations sociales qui servent à financer la sécurité sociale, donc la santé, et elle en a bien besoin en ce moment, les retraites, on va en parler certainement. Les primes, c'est autre chose, c'est one shot, comme on dit. D'ailleurs, on peut évoquer le montant. Vous voyez, moi, dans mon entreprise, j'ai touché 500 € de prime Macron. Je crois Renault, hein? Oui. Je crois qu'elle a été multipliée par 3, donc possibilité de passer à 6 000. Donc la question des salaires, elle est essentielle. Parce que je vous dis, c'est tous les mois. Ça finance la sécurité sociale. Et puis, c'est la reconnaissance des qualifications aussi. Parce qu'il y a un problème de reconnaissance des qualifications dans ce pays. Et les problèmes d'attractivité des métiers, comme on dit, et on peut parler de la RATP, on peut parler de l'hôpital, elle est liée aussi au problème de reconnaissance des qualifications. Mais est-ce que vous entendez comme l'argument, Philippe Martinez, des chefs d'entreprise qui disent, d'abord d'une entreprise à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a des entreprises qui vont plutôt bien, même très bien quand on voit les trimestriels, et d'autres qui vont pas bien parce qu'elles sont énergétivores et elles ont très peur de devoir payer 3, 4, 5, 10 fois plus leur facture d'énergie l'an prochain. Donc est-ce que c'est raisonnable de demander une augmentation générale des salaires, et surtout que la conjoncture est quand même très incertaine l'an prochain. Donc est-ce que je comprends les salariés, on comprend les salariés, suivre l'inflation, c'est une revendication très légitime. Mais est-ce que si c'est être augmenté aujourd'hui pour être au chômage demain, c'est pas un pari fou? Ça, premièrement, c'est un vieux discours. Les salaires, non, mais si. C'est un discours économique. C'est peut-être vieux, mais c'est un vieux discours. Les salaires seraient l'ennemi de l'emploi. Enfin, non. C'est pas ce que vous dites. Je dis que c'est un vieux discours ambiant d'un certain nombre d'économistes et surtout des patrons. La question qui est posée, c'est que le partage des richesses, il doit exister entre l'employeur et les salariés, mais aussi entre employeurs. Parce que qui a des problèmes? Moi, je comprends, j'en croise des patrons de petites entreprises qui disent mais si j'augmente les salaires, et d'ailleurs les salariés en sont conscients, on ne peut pas foutre notre patron dans l'embarras. Par contre, pourquoi des grandes entreprises captent toutes les richesses au détriment de leurs salariés, mais aussi de leurs sous-traitants? Ça, c'est une vraie question qui doit être posée. Et puisque le mot ruissellement est à la mode, comment on fait en sorte que, plutôt que Total, des grandes entreprises de l'énergie gagnent beaucoup d'argent sur le dos de leurs salariés, mais aussi des patrons et des salariés de leur filière, comment on fait en sorte que les richesses soient même partagées? Voilà une vraie question. Or, quand on évoque cette question, on dit « Ah non, mais là, ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre problème. » Et puis, les problèmes d'énergie, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, il faut rediscuter les tarifs d'énergie, comment on régule mieux le marché, comment on applique, par exemple, sur l'électricité, un tarif régulé qui est déconnecté du prix des autres énergies. C'est des propositions que fait la CGT.